Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire nous est souvent présentée de différentes manières et l'une de ces manières, c'est on fait souvent référence aux possessions lorsqu'on parle de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire en général, on fait référence aux possessions. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une différence entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire des hommes, vous verrez que Joseph est en train de dire à ses frères, allez dire à mes frères la gloire que j'ai en Égypte. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la Bible nous dit que Moïse va dire dans Exode 33, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu va répondre, personne ne peut me voir et vivre. Et ce qu'on comprend par ces deux passages, c'est que la gloire des hommes, c'est ce qu'ils possèdent, mais la gloire de Dieu, c'est son identité. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on va même voir maintenant lorsqu'on parle de trois termes. On parle de la Shekinah, on parle de la Kabod, on parle de la Doxa. La Doxa, c'est la gloire de Dieu sous sa forme éclatante. Lorsqu'on parle de la Kabod, on parle du poids de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de la Shekinah, on parle de la présence de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et ce qui est important à noter avec ces choses, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est supérieure à sa puissance. La gloire de Dieu est supérieure à sa puissance. Autrement dit, la gloire est supérieure à l'onction. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu, alors que la gloire de Dieu, c'est sa présence. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi, au lieu de chercher seulement à avoir la puissance de Dieu, au lieu de chercher seulement à avoir l'onction, il faut également chercher à avoir la présence de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la présence, il y a une chose qui est importante à noter. C'est qu'il y a deux types de présence. Il y a la présence approbative de Dieu et il y a la présence de Dieu qui est reliée à son caractère, à sa nature omniprésente. Donc lorsqu'on parle du fait que Dieu est omniprésent, c'est que Dieu est partout. Ça veut dire que Dieu, tu peux aller dans un bar, tu vas voir Dieu. Tu peux aller dans une église, tu vas voir Dieu. Tu peux aller dans la rue, tu vas voir Dieu. Mais même l'enfer, Dieu peut être en enfer. Parce qu'à l'instant où on commence à dire que Dieu n'est pas à tel endroit, Dieu n'est plus omniprésent. Est-ce qu'on me suit? Mais la différence se joue au fait que tout le monde peut bénéficier de la présence, omniprésence de Dieu, mais pas de la présence approbative de Dieu. Parce que ceux qui ont la présence approbative de Dieu, ce sont ceux qui ont été approuvés par Dieu. Donc lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, lorsqu'on parle de ceux qui ont la gloire de Dieu avec eux, ce sont ceux qui ont été approuvés par Dieu parce que par leur marche, par leur manière de penser, par leur manière d'agir, ils ont été admissibles à pouvoir vivre avec la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on peut voir des gens opérer dans la puissance mais sans la présence. Opérer dans la puissance mais sans la gloire. Et l'exemple biblique que je peux vous donner, ce serait Samson. Parce que Samson a opéré dans la puissance mais vivait dans le péché. Ce qui faisait en sorte que Samson a manifesté la puissance de Dieu mais sans avoir la présence de Dieu. Or, il est possible d'avoir la puissance sans la présence, mais il n'est pas possible d'avoir la présence sans la puissance. Parce qu'à l'instant où tu as la présence, tu as la puissance. Mais celui qui a la puissance n'a pas forcément la présence. Parce que la présence, pour l'avoir, tu dois devenir admissible par rapport à ton style de vie. Est-ce qu'on m'a suivi? Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que dépendamment du style de vie que tu vas avoir, ne crois pas que la gloire, ou du moins que les prodiges et les signes et les prodiges qui accompagnent ton ministère et tout ce que tu fais sont signes de l'approbation de Dieu. Parce qu'il est possible de manifester les signes et les prodiges sans nécessairement être approuvé par Dieu. Autrement dit, il est possible pour toi de manifester les dons de l'Esprit sans forcément avoir été approuvé par Dieu. Est-ce qu'on me suit? C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui peuvent arriver et qui vont commencer à prophétiser malgré le fait qu'ils ont commencé à toucher des choses, qui continuent à manifester la puissance de Dieu alors qu'ils continuent à vivre dans le péché. Mais ça, c'est parce que l'onction de Dieu, c'est une huile. L'onction de Dieu, c'est l'huile. C'est-à-dire que l'huile, lorsque tu la mets sur le réchaud, ne disparaît pas directement, mais tranquillement, pas vite, va commencer à disparaître et s'éteindre. Voilà pourquoi la personne qui a reçu l'huile sur lui peut continuer à fonctionner dans le péché en opérant dans la puissance, mais sachez que c'est quelque chose qui sera temporaire et qui finira par s'éteindre. Donc ce n'est pas parce que tu manifestes la gloire de Dieu que tu as été validé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été propulsé lorsqu'il y a eu un service de puissance qu'automatiquement il y a quelque chose qui s'est produit. De là où ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est même lorsque tu tombes, s'il vous plaît.
Ceux qui tombent mais qui ne changent pas. Tomber mais changer. Trop de gens tombent mais ne changent pas. À partir de ce moment-là, tu vois comme ça, la personne tombe, tu casses la chaise, tu te relèves. Tu vas prendre une autre chaise, mais la chaise que tu as brisée là, quelle est... En fait, comment je peux dire ça simplement? Une chaise a payé le prix pour une vie qui ne veut pas changer. Lorsque tu es propulsé, tu tombes. À un moment donné, il faut même que les serviteurs de Dieu commencent à se dire, toi, je t'ai trop vu. À chaque fois, 5 jours de séminaire, gloire à Dieu, je suis le premier en ce moment. 5 jours de séminaire. Quelqu'un tombe aujourd'hui, se relève. Demain tombe encore, se relève. Vendredi tombe, samedi tombe, dimanche tombe. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la puissance de Dieu était de plus en plus forte à chaque fois ou le même péché, tu te fais délivrer du même péché à chaque jour? Changeons. Tombons, mais changeons. Regarde ton voisin, dis-lui change.